Bonsoir tout le monde, je vous retrouve comme promis pour vous montrer ce que donnent les nouveaux feutres d'Action et les nouveaux tampons bois. Donc j'ai tout testé, hein, j'ai fait vite fait des petits tests et je vous montre ça tout de suite. Je vais peut-être commencer par les tampons. Je suis déçue par un tampon. Je vais vous montrer lequel, c'est dommage parce que c'est un de mes préférés. Donc voici alors, je vais vous montrer. Donc voici le tampon fleur ici, qui est donc celui-ci. Alors c'est sûr qu'on voit moins les détails hein, que sur le tampon, mais voilà, c'est après à nous de tout simplement de colorier correctement le tampon. Ensuite, il y a les petits oiseaux. Donc celui-ci, je vous montre, hein, c'est celui-là. C'est assez fin par contre, je trouve que voilà, c'est fin, c'est joli. Je vous avoue que je suis pas très à l'aise avec les tampons bois parce que je vous montrerai, hein, d'ailleurs j'ai fait des erreurs avec un des tampons. En fait quand j'ai du mal à quand il n'est pas fait correctement, ben, si j'ai pas mis assez d'encre ou n'importe, à le reposer à l'endroit même. Donc ça, il faudrait peut-être le coincer avec le coin de la planche à tampons. Ensuite, il y a celui-ci, qui est ici, qui est assez fin aussi, je trouve. C'est très joli, ça fait joli la petite sorte de couronne là. Le petit oiseau, qui est là. Alors c'est sûr que ça fait moins chou parce que à nous de colorier par exemple les petites joues, etc. Les petits détails sur le bonnet. Ensuite, alors celui-là m'a déçu parce qu'il est, en fait, il a un défaut. Donc c'est celui-ci. Et alors, vous voyez ce que je vous disais, au niveau du tamponnage, c'est pas parfait. Par contre, il y a vraiment un défaut, hein, je l'ai vu sur le tampon, j'ai bien vérifié. Ici, mon tampon a un défaut. Je vais vous montrer, hein. Je ne sais pas si on va le voir. Voilà. Ici, il y a un trou où il n'y a pas le bout de tampon. Donc, qui normalement devrait être là. Mais bon, ça, c'est pas bien grave, hein, tout simplement, avec un petit feutre tout fin comme ça, pouvoir faire un ou deux petits traits, c'est pas un souci. Par contre, c'est vrai qu'il fait moins mignon que sur l'image. Donc après, à voir avec coloriage, ce qu'on peut voir. Ensuite, le sorte de petit, je sais pas si c'est un petit renard ou autre, là, qui est tout mignon aussi. Donc il est là-haut, c'est tout fin, c'est joli comme tout. Et ensuite, le petit hérisson. Alors, par contre, c'est dommage parce qu'ils auraient peut-être pas dû lui faire des yeux méchants. Parce que, en fait, ça lui fait des yeux de gronchon. Et vous voyez, comme je vous disais, le tamponnage n'était pas parfait. Donc, on va partir peut-être plutôt sur celui-ci. Et c'est presque dommage, les petits yeux un petit peu... Voilà, un petit peu méchants. Pas méchants, mais gronchons. Donc, voilà pour les tampons. Moi, j'ai fait des tamponnages à la Versafine. Et les tampons, je les ai nettoyés avec... je prends un petit chiffon comme ça, vous savez, les chiffons pour faire la poussière. Et soit avec des lingettes pour bébé, hein, aussi, puisque la Versafine part bien. Moi, j'utilise ça, sur lequel j'ai mis un petit peu de détachant eau écarlate en spray. Et ça part bien, hein, ils sont impeccables. Voilà, ils sont tout propres. Alors, pour en revenir au feutre, je pousse tout ça, les tampons. Voilà. Alors, les feutres, je vous ai fait des tests parce que je ne vais pas le faire en direct pour pas que la vidéo dure 3 jours, hein. Donc, je vais juste vous montrer. Alors, vous avez d'un côté, c'est indiqué ici, donc de ce côté-là, il y a un petit dessin, petit motif, là, voilà. Donc, vous avez ici la petite pointe feutre normale, hein, on va dire. Assez fine, quand même. Et de l'autre côté, il y a, si vous voyez, des petits points. Donc, la mine est comme ceci. C'est une grosse mine ronde.
et qu'on enfonce. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà le test de toutes les couleurs. Donc c'est quand même un joli panel de couleurs. Ils sont tous jolis. Et je vais faire avec vous le test d'un des feutres. Bon bah je vais faire ça tiens, sur le tamponnage. Alors ce sont des feutres à base d'eau. Donc moi j'ai utilisé là par exemple du papier aquarelle. Je vais vous montrer, non, de l'autre côté. Donc c'est un bout, un gros bout. Et ben vous allez pouvoir faire des ronds, en fait c'est fait exprès, faire des points. Donc ici, ben, gros point, on enfonce. Voilà, on appuie. Donc ça fait un poids comme ça. Et puis ben, tout simplement, on appuie un peu moins. Hop. Ou un tout petit peu. De plus en plus. Voilà, on peut jouer avec les tailles de poids. Voilà. Donc ça c'est sympa ça. Et d'ailleurs, sur le packaging, c'est d'ailleurs bien des poids. Et il nous montre par exemple ce qu'on pourrait réaliser avec des dessins qu'avec des poids. On peut faire par exemple des sortes de mandalas que avec des petits poids. Donc c'est assez sympa. Et là, ça vous donne la taille des poids. Donc la mine peut aller de, enfin les poids peuvent aller de 1 mm à 6 mm si vous appuyez un petit peu. Donc ça c'est pour les feutres blancs. J'aime bien les couleurs. J'ai pas testé, j'avoue, s'ils sont aquarellables. J'avoue que je n'ai pas testé du tout. À vérifier. Je peux peut-être vérifier vite fait, vous me direz. Eh bien, on va essayer ça tout de suite. Mais bon, étant donné qu'ils ont une mine assez fine, on va tester. Eh bien, on va en mettre un petit peu sur... Hop, voilà. J'essaye ça avec vous tout de suite en direct. Hop. Eh bien, on va prendre... Bon, il est pas... C'est pas un papier... J'ai pas pris un papier aquarelle pour faire les coloriages, mais... par exemple, on va faire le petit bonnet. Hop, le petit bonnet du petit oiseau. J'ai pas pris des papiers aquarelles. Hein. C'est un papier DCP Clairefontaine. Donc c'est pas un papier aquarelle du tout. Alors, on voit pas mal les traces, mais c'est sympa. Donc oui, on peut peut-être travailler un petit peu avec ça. Donc voilà. Donc on peut. Ils sont aquarellables si on veut s'en servir comme ça. Je vais nettoyer ma vitre. Voilà. Ensuite, je vous ai fait les tests des feutres noirs. Alors, par contre, pour ceux-ci, il y a toute une technique pour les déballer. Quand ils sont dans le paquet, je vais vous en montrer un parce que j'en ai acheté un en trop. Voilà, ils sont avec une rondelle rouge comme ça. Alors, normalement, j'en ai laissé un avec la rondelle rouge pour vous montrer. Donc, petit conseil. Donc déjà, il faut l'ouvrir. Vous allez voir que la mine, là, elle n'a pas servi. Donc, elle est un petit peu dure. Vous voyez, normalement, c'est censé être un pinceau mou. Hein. Petit conseil, eh bien, avant de faire sortir la couleur sur le pinceau, ben, tout simplement, alors, voilà, hop, voilà, la ramollir en appuyant un petit peu dessus, parce qu'après, ça va vous faire sortir toute la peinture une fois qu'elle sera dedans. Donc là, ce sera un peu plus difficile. Donc, hop, on ramollit un peu la pointe, pour pas qu'elle soit toute dure. Ensuite, il faut ouvrir votre feutre. Enlever la mine, enfin le démonter.
enlever la petite rondelle rouge, remettre, et normalement vous allez entendre un petit pit, enfin un petit bruit comme quoi ça a percé l'intérieur. Et donc là c'est bien indiqué push, et il faut tout simplement appuyer pour que l'encre arrive dans la mine. Je vais vous montrer. Elle devrait... Oups là, voilà, elle arrive tout doucement. Moi j'ai appuyé peut-être un peu fort. Donc celui-ci, je ne l'ai pas essayé. Hop. Et en plus de ça, j'ai fait une erreur. Alors, j'ai oublié de le secouer avant. Donc bien le secouer avant de le percer avec le bouchon. Puisque sinon, bah, en fait, comme là, les paillettes, on ne les voit pas beaucoup. Et je vais vous montrer, quand je secoue avant, on voit quand même beaucoup plus les paillettes. Donc, en récapitulant les étapes, ouvrir le feutre, ramollir la mine, le secouer pour bien faire mélanger les paillettes à l'intérieur, et seulement après enlever la rondelle rouge et percer le feutre. Bon, après vous pouvez toujours secouer après, hein, mais je peux vous dire que voilà, j'en ai ramassé un peu parce que j'ai secoué après. Donc hop, quand on secoue, eh bien après on s'en met partout. Voilà, donc là je recommence et effectivement on voit plus. On voit plus les paillettes. Donc je vais vous montrer le résultat au niveau des couleurs. Bon, vous attendez pas quand même à avoir un super pailletage parce que bon, voilà, c'est pas non plus beaucoup de paillettes. Ah, j'ai mis de l'eau là sur la feuille, c'est dommage. Bon là, faites pas attention, c'est une tache d'eau. Hein. Donc ici on a les rouges. Je sais pas si on voit bien. Voilà, on voit bien quand même que c'est irisé, on va dire. Plus, moi je dirais plus irisé que vraiment beaucoup pailleté. Celui-là est bien pailleté. Voilà. Si, enfin, c'est quand même pailleté, hein, mais c'est pas... Voilà. Vous voyez, c'est très léger quand même. Le jaune, on voit à peine les paillettes. Le bleu, ça va. Le violet aussi, mais bon. Si, en fait, ça dépend comment on les regarde. Mais bon, les couleurs sont très jolies quand même. Ce sont normalement des feutres alcool. Donc, à vérifier si ça se mélange. Je vais faire un test. Je vais prendre deux bleus. Et je vais essayer de mélanger légèrement pour voir ce que ça donne. Puisque normalement, c'est quand même du feutre alcool. Bon, je vous avouerai que ouais, au niveau du mélange, c'est vraiment pas le top. Hein, je préfère vous le dire tout de suite. C'est vraiment pas comme un feutre alcool, comme les feutres alcool qu'on connaît. Je vais vous montrer. Hein. Voilà ce que ça fait. Hein. Donc j'ai fait un bleu foncé au milieu et en fait ben, ça se mélange pas. Pas vraiment du tout. Je vais essayer avec deux autres couleurs peut-être qui se rapprochent plus. Alors où est-ce que j'ai mis le violet foncé? Je vais prendre violet foncé et violet clair, ces deux-là. Et je vais tenter. Alors, ça serait bien que je m'en mette pas partout. Je trouve que ça fait quand même... on voit beaucoup la délimitation de couleurs. Alors après, est-ce que c'est à cause des paillettes? Mais en tout cas,
Ouais, non. Euh, J'avouerai que là, je pense que je m'en servirais plus pour faire des petites pointes de couleurs sur des petits motifs, des petites choses comme ça. Mais vous voyez, là, c'est vraiment pas probant au niveau du mélange des couleurs pour faire un dégradé, un joli dégradé au niveau de coloriage. Donc ça sera plus pour des petites touches de couleur plutôt que pour faire des colorisations de tamponnage ou quoi que ce soit. Donc voilà. Bon bah j'espère que ce test vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, eh bien n'hésitez pas à me demander et je vous retrouve pour une petite vidéo avec l'ouverture de mon premier envoi d'une abonnée qui m'a envoyé un très joli, une très jolie enveloppe que je n'ai pas encore pu déballer puisque je voulais le faire avec vous. Donc je vous retrouve dans une autre vidéo. A tout de suite, au revoir.